25 ans, élève ingénieur en ingénierie mécanique à l'IPSA, en spécialité motorisation énergétique et propulsion. Quel a été votre parcours d'étudiant? En tant qu'étudiant, moi j'ai commencé en troisième avec un BIA, un brevet d'initiation aéronautique, puis 2 années de médecine qui m'ont pas plu. Je suis parti sur ma passion principale, l'aérospatiale. 2 années de prépa, 3 années d'école d'ingénieur, ingénierie mécanique et beaucoup de propulsion. Quels ont été les stages effectués durant votre parcours d'étudiant? J'ai eu l'opportunité de faire 3 stages. Le premier chez Thales à Gennevilliers, en Ile-de-France. C'était un stage qui était binaire. Le premier en ingénierie mécanique, en bureau d'études. Là, je travaillais sur la conception paramétrique, PTC Créo, CATIA par exemple. Je faisais je faisais des éprouvettes de flexion et de traction en impression 3D. La deuxième partie de mon stage, c'était en qualité, où là, je travaillais sur un document en VBA, codé en VBA, où on arrivait à déceler tous les éléments mutagènes, Chrome 6 par exemple, cadmium, qui sont aujourd'hui interdits, sur nos articles qu'on vendait. Le second stage, c'était un stage plutôt en start-up cette fois-ci, dans la ville du Mans, la ville de l'automobile, en France, dans la Sarthe, où là c'était plutôt un stage en conception et en prototypage d'un banc d'essai mécatronique et connecté pour un véhicule qu'on développait, le Wello. Et enfin, c'était un stage de fin d'études, un stage qui a eu lieu chez Ariane Group, au Muro, un stage plutôt lean management, où j'ai développé des outils qui permettaient de connaître des indicateurs de performance et des tableaux de bord automatisés. Vous connaissez avec ça des valeurs ajoutées, le nombre de lean managers dans l'équipe, le nombre de green belt, white belt, black belt, master black belt chez Ariane Group. C'était un stage super pertinent et super intéressant parce que j'ai eu différentes visions, côté finance, côté production, côté supply chain. C'est ce que je cherchais. Avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière liée au spatial? J'ai eu de la chance, j'ai rencontré Monsieur Ndiaye en classe de troisième quand j'avais 15 ans, où là c'était plutôt axé aéronautique. Il m'a motivé en me parlant de météorologie et de l'histoire de l'aéronautique, en parlant de Roland Garros et toutes ces belles histoires. Il m'a motivé, j'ai passé mon BIA et au bout donc de 6-7 mois de travail avec Monsieur Ndiaye, j'ai pu avoir ce brevet. Ensuite, la deuxième belle rencontre, c'était en arrivant à l'IPSA, 3 jeunes, 3 étudiants qui avaient le projet fou de créer un satellite, un CubeSat, à l'époque de 3 unités. Et on est parti sur ce challenge et j'y suis encore. Aujourd'hui, nos sociétés vivent incontestablement un bouleversement au niveau de toutes les connaissances scientifiques qui impliquent aussi de nombreuses inquiétudes sur la place des nouveaux leaders du spatial sur le concert international. Dans ce contexte très complexe, comment vous placez-vous en tant que jeune ingénieur qui va débuter très prochainement, nous le souhaitons tous, sa carrière dans le spatial? C'est une belle opportunité. Le challenge, c'est quelque chose qui résonne en tout ingénieur en général. Un ingénieur, c'est quelqu'un de vachement curieux. Le fait d'avoir cette concurrence internationale, que ce soit en termes d'agences européennes, japonaises, américaines, etc., et les nouvelles entreprises, les belles startups qui démarrent, c'est une opportunité pour nous qui est non négligeable. On travaille sur du micro-lanceur ou sur du lanceur des familles type Ariane. C'est quand même une expertise qu'on arrive à avoir dans les agences européennes et qu'on arrive à développer plus ou moins dans ces nouvelles startups. En tout cas, c'est une aubaine. L'apparition des nouveaux lanceurs sur la scène internationale, liés notamment aux startups, nous insère incontestablement dans ce que nous appelons un nouveau marché et qui peut, soit dit en passant, fragiliser la venue des nouveaux lanceurs des agences spatiales traditionnelles. Comment vous placez-vous dans ce contexte, tout en sachant qu'au sein des écoles d'ingénieurs, notamment de l'IPSA, les professeurs qui y donnent leurs cours sont des mines d'or du point de vue des connaissances techniques sur les lanceurs européens, sur la lignée notamment de la famille des fusées des lanceurs Ariane. Pour être tout à fait franc avec vous, les derniers cours que j'ai pu suivre en propulsion aérospatiale, c'était des cours réalisés par des Français, des Allemands, des Franco-Allemands de chez Ariane Group. Là, on travaille sur de la propulsion liquide, la propulsion solide, avec des développements moteurs aussi à Vernon, par exemple. Cette opportunité-là, c'est vrai qu'on l'a eu à l'IPSA, et c'est vrai que ce challenge des startups du New Space, ou pratiquement aujourd'hui du Current Space, c'est quelque chose qui est très stimulant, très pratiquement excitant à ce niveau-là. On a vraiment cette vision des choses que le monde du spatial est en train d'être bouleversé par ces nouveaux venus. Ces nouveaux venus existent en fait depuis un petit moment.
Les agences spatiales européennes et de toute nationalité développent depuis toujours leur fusée Ariane, la belle famille Ariane qui fonctionne par sa qualité, par sa durabilité et par son expertise technique. Aujourd'hui est peut-être un peu remis en question avec des nouveaux marchés, des nouveaux business, que ce soit les CubeSat ou autres. On a aujourd'hui des business plans, des business models qui sont revus à la hausse, souvent, grâce à ces nouveaux challenges. Et les startups, aujourd'hui, on en voit beaucoup apparaître, que ce soit côté allemand, que ce soit côté français. On a cette chance d'avoir cette expertise technique qui est issue des agences. Prenons des exemples, des ISAR, Aerospace, des Stratospace Systems, qui se développent de plus en plus et qui ont déjà leur carnet de commandes qui sont pleins. Aujourd'hui, nos agences, surtout l'agence européenne, doivent faire face à cette nouvelle concurrence. Seriez-vous capable aujourd'hui de démontrer aux jeunes l'utilité de faire des études dans le domaine du spatial dans le contexte européen plutôt que d'aller aux États-Unis, en Russie ou en Chine, en tenant compte des réalités suivantes, hélas très présentes au sein de notre société, la pauvreté, le racisme et le manque de réseau véritable? Premièrement, faites des études, que ce soit dans le spatial ou pas, c'est super important. Le spatial, c'est un monde génial, c'est un monde de passionnés, c'est un monde dans lequel vous allez évoluer, vous allez être très très bien accompagné dans ce monde-là. On ne vous demande pas d'être exceptionnellement doué, par contre, on vous demande d'être passionnément curieux. Dans ce domaine-là, c'est vraiment une passion de tout à chacun. Que vous soyez issu d'une famille aisée, d'une famille plutôt modeste, ou d'une école, la meilleure école de France ou la meilleure école des États-Unis, vous avez votre chance. Il y a des opportunités qui existent, qui se créent tous les jours. Aujourd'hui, la plupart des étudiants trouvent une opportunité dans l'aérospatial. À vous de faire votre place, à vous de créer votre réseau. On va vous aider, tout le monde peut vous aider. Par contre, vous soyez volontaire et motivé derrière cette ambition. Que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et le spatial et l'aéronautique en particulier? Restez très curieux, concentrez-vous, apprenez tout ce que vous pouvez, essayez de tirer tout ce que vous pouvez de vos cours de mathématiques, de français, d'anglais, d'SVT. Soyez très ouverts d'esprit. Ce sont des domaines qui sont très complémentaires les uns les autres. Vous ne le voyez pas aujourd'hui parce que vous êtes dans votre moule en tant qu'étudiant au collège, au lycée, peut-être déjà à la fac. Vous ne le voyez peut-être pas, mais ce sont des matières dont vous allez avoir besoin. Que vous fassiez de la physique ou des mathématiques. Soyez très très ambitieux. Ne vous limitez pas à ce qu'on vous dit. Vous pourrez être juste ça ou juste ça dans vos études, dans votre parcours académique. Non, vous pouvez être ce que vous voulez. Soyez vous-même, en tout cas, soyez passionné et restez ouvert d'esprit. Pour finir, les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société? Et pourquoi? Comme on l'avait dit il y a bien longtemps, nécessité est mère d'invention. Ces associations-là sont le cœur de toutes les nations. On a besoin de ces associations, que ce soit techniques ou autres. En tout cas, dans le spatial, ce sont des associations qui font un travail remarquable, qui vulgarisent toutes les notions qu'on peut considérer complexes de prime abord. Que vous ayez 3 ans, 6 ans, 8 ans ou 25 ans, vous êtes apte à rentrer dans le monde du spatial à travers ces associations. Profitez-en avant d'entrer dans le monde de l'ingénieur, par exemple. Vous pouvez être médecin et travailler dans le monde du spatial. Vous pouvez être vraiment tout type de métier et rentrer dans le monde du spatial. C'est un monde qui est très ouvert. Il y a de la place pour vous. L'associatif, faites-en un maximum. Faites du bénévolat. Travaillez avec ces associations. On a besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Et vous avez besoin d'eux. Franchement, ce travail symbiotique, vous allez l'apprécier. Merci.